Il est important de préciser dès le départ que ce que l'on connaît de l'interaction entre la reine de Saba et le roi Salomon provient principalement de textes religieux, la Bible et le Coran, et de diverses légendes et traditions orales qui se sont développées au fil des siècles. D'un point de vue strictement historique et archéologique, il n'existe pas de preuves définitives et indépendantes confirmant une rencontre précise entre une reine régnante du royaume de Saba et le roi Salomon d'Israël telle que décrite dans ces récits. Cependant, ces récits sont extrêmement riches et ont eu une influence considérable sur l'art, la culture et les croyances de millions de personnes. Pour répondre à votre question sur ce qui s'est vraiment passé, nous allons explorer les différentes versions de cette histoire fascinante, en détaillant ce que chaque source majeure rapporte de leur interaction. Le récit biblique, livre des rois et des chroniques. Dans la Bible hébraïque, Ancien Testament, le récit de la visite de la reine de Saba à Salomon est rapporté de manière similaire dans 1 Roi chapitre 10 et 2 Chroniques chapitre 9. L'accent y est mis sur la renommée exceptionnelle de Salomon, particulièrement pour sa sagesse accordée par Dieu, et sur la manière dont cette renommée parvient aux oreilles d'une souveraine lointaine. Selon ce récit, motivation du voyage, la reine de Saba, non nommée dans la Bible, entend parler de la grande renommée de Salomon, liée à la sagesse que Dieu lui a donnée. Poussée par la curiosité et le désir de vérifier par elle-même l'étendue de cette sagesse et la grandeur de son royaume, elle décide de se rendre à Jérusalem pour le mettre à l'épreuve par des énigmes, 2 Chroniques chapitre 9 verset 1. Le voyage et l'arrivée, elle entreprend un très long voyage depuis son pays, Saba. Elle arrive à Jérusalem avec une suite très nombreuse, des chameaux portant des épices, une très grande quantité d'or et des pierres précieuses. Le texte souligne l'ampleur de sa richesse et des présents qu'elle apporte. 2 Chroniques chapitre 9 verset 9 mentionne qu'elle donna au roi 120 talents d'or, environ 3,5 tonnes, une très grande quantité d'aromates et de pierres précieuses. Il n'y eut plus d'aromates tels que ceux que la reine de Séba donna au roi Salomon. L'interaction et la mise à l'épreuve, dès son arrivée, elle se présente à Salomon et lui soumet tout ce qu'elle avait dans le cœur, 1 Roi chapitre 10 verset 2, c'est-à-dire ses énigmes, ses questions difficiles et probablement ses doutes ou ses observations sur la vie et la sagesse. Le texte biblique est clair, Salomon répondit à toutes ces questions, il n'y eut rien que Salomon ne sut lui expliquer, 1 Roi chapitre 10 verset 3. Sa sagesse était telle qu'il pouvait résoudre toutes les énigmes et répondre à toutes les interrogations. L'émerveillement de la reine, après avoir constaté de ses propres yeux la sagesse de Salomon et la splendeur de son royaume, la reine est bouleversée. Le texte décrit son émerveillement, elle vit la sagesse de Salomon, la maison qu'il avait bâtie, les mets de sa table, la demeure de ses serviteurs, les fonctions de ses officiers et leurs vêtements, ses échansons et leurs vêtements, et la rampe par laquelle il montait à la maison de l'Éternel. Hors d'elle-même, il n'y eut plus d'esprit en elle, 1 Roi chapitre 10 versets 4 à 5. Elle est littéralement stupéfaite. Reconnaissance et louange, elle déclare alors à Salomon, « Ce n'était donc pas faux ce que j'ai appris dans mon pays au sujet de toi et de ta sagesse. Mais je ne croyais pas ces rapports avant d'être venu et d'avoir vu de mes propres yeux. Et voici, on ne m'a pas raconté la moitié de l'ampleur de ta sagesse. Tu surpasses tout ce que j'avais entendu dire, 2 Chroniques chapitre 9 versets 5 à 6. Elle loue ensuite Dieu, affirmant qu'il a favorisé Salomon en le plaçant sur le trône par amour pour Israël, afin qu'il exerce la justice et l'équité. Échange de cadeaux et départ, la reine donne alors ses précieux cadeaux à Salomon. Salomon, en retour, lui donne tout ce qu'elle désira et demanda, en plus de ce qu'elle avait apporté au roi Salomon, 2 Chroniques chapitre 9 verset 12. L'échange de cadeaux est réciproque, mais le texte suggère que Salomon lui a donné encore plus que ce qu'elle avait apporté, montrant sa propre magnificence. Après cet échange, la reine de Saba et sa suite retournent dans leur pays. Le récit biblique met l'accent sur la démonstration de la sagesse et de la richesse de Salomon, confirmant sa bénédiction divine et sa renommée internationale. L'interaction est principalement une rencontre diplomatique et intellectuelle centrée sur la sagesse. Le récit coranique, sourate An-Naml. Dans le Coran, sourate 27, versets 20 à 44, l'histoire de la reine de Saba, nommée Bilqis dans la tradition islamique, bien que le Coran ne la nomme pas directement, est racontée dans le contexte de la prophétie du roi Salomon, Sulayman en arabe, qui avait reçu des dons exceptionnels de Dieu, notamment la maîtrise des vents, le contrôle des djinns et la compréhension du langage des oiseaux et des animaux. Voici les points clés de l'interaction selon le Coran. Découverte du royaume de Saba,
l'histoire commence lorsque Salomon inspecte sa troupe d'oiseaux et constate l'absence de la huppe. Quand celle-ci revient, elle explique qu'elle a découvert un royaume dirigé par une femme qui règne sur un peuple très riche, mais qui adore le soleil au lieu d'Allah. Elle décrit le trône magnifique de la reine. La lettre de Salomon. Salomon écrit une lettre à la reine de Saba, commençant par au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux et l'invitant à ne pas s'enorgueillir devant lui mais à venir à lui en se soumettant à Allah. Il confie cette lettre à la huppe pour qu'elle la dépose et se tienne à l'écart pour observer la réaction. Réaction de Bilki et consultation, Bilki reçoit la lettre, par la huppe, et la lit à ses conseillers. Elle la décrit comme une lettre noble venant de Salomon, l'invitant à cesser de s'opposer et à venir se soumettre. Ses chefs répondent qu'ils sont forts et prêts au combat, mais la décision finale lui revient. Bilki fait preuve de sagesse politique, elle estime que les rois, lorsqu'ils entrent dans une cité, la corrompent et humilient ses habitants. Elle décide de ne pas entrer en guerre immédiatement mais d'envoyer des présents à Salomon pour voir comment il réagirait. Réponse de Salomon au cadeau, les émissaires de Bilki arrivent chez Salomon avec les présents. Salomon rejette les cadeaux, disant « Est-ce avec des biens que vous voulez m'aider ? Certes, ce qu'Allah m'a donné est bien meilleur que ce qu'il vous a donné. Mais c'est vous qui vous réjouissez de votre cadeau. » Coran 27,36. Il avertit les émissaires qu'il viendra à eux avec une armée à laquelle ils ne pourront résister, et qu'il les en chassera humiliés s'ils ne viennent pas à lui en se soumettant. Le transport miraculeux du trône, face à l'échec de sa tentative diplomatique et à la menace de Salomon, Bilki décide de se rendre en personne. Pendant ce temps, Salomon, voulant montrer sa puissance et les miracles de Dieu, demande à son assemblée qui peut lui apporter le trône de Bilki avant qu'elle n'arrive. Un djinn puissant propose de le faire avant que Salomon ne se lève de sa place. Mais celui qui avait la connaissance du livre, souvent identifié comme Asaph ibn Barkiya, le vizir de Salomon, dit « Je te l'apporterai avant que tu ne scies de l'œil. » Et Salomon voit le trône déposé devant lui instantanément. Il loue alors Dieu pour cette grâce. Le trône est ensuite légèrement altéré pour tester Bilki. Arrivée de Bilki et les épreuves, Bilki arrive chez Salomon. On lui demande si c'est son trône. Elle répond d'abord on dirait que c'est lui, montrant une certaine reconnaissance mais peut-être aussi de la prudence, puis reconnaît qu'on lui a donné la science avant et qu'elle était soumise à Dieu. Une autre épreuve célèbre rapportée par le Coran est celle du palais au sol fait de verre si transparent qu'on le prenait pour de l'eau. Lorsqu'on lui dit d'entrer dans le palais, elle relève ses vêtements, découvrant ses jambes, ou chevilles, pensant qu'elle allait marcher dans l'eau. Salomon lui dit alors que c'est un palais vitré. Cette scène est souvent interprétée de diverses manières, y compris comme un symbole de la superficialité du monde matériel qui peut masquer la vérité divine, ou comme une réfutation des légendes populaires qui attribuaient à la reine des défauts physiques, comme des jambes velues ou des pieds d'âne, que cette épreuve aurait révélé. La conversion. Après ces démonstrations de puissance divine et la confrontation avec la sagesse de Salomon, Bilki déclare « Seigneur, je me suis fait tort à moi-même, je me soumets avec Salomon à Allah, Seigneur de l'univers. » Coran 27, 44. Elle abandonne donc l'adoration du soleil et devient monothéiste. Le récit coranique met davantage l'accent sur la prophétie de Salomon, les miracles accordés par Dieu, et l'interaction aboutit à la conversion de la reine de Saba à l'islam, soulignant ainsi l'unicité de Dieu et la mission des prophètes. Ce qui s'est vraiment passé, perspective historique et légendaire. Comme mentionné initialement, déterminer ce qui s'est vraiment passé au sens historique est difficile. Perspective historique. Le royaume de Saba a bien existé, et il était un centre commercial important dans l'Arabie du Sud à l'époque où Salomon régnait en Israël, autour du Xe siècle avant Jésus-Christ. Les royaumes de la région entretenaient des relations, principalement commerciales, et il est tout à fait plausible qu'un émissaire, voire un dignitaire de haut rang du royaume de Saba, ait effectué un voyage diplomatique ou commercial à la cour de Salomon, dont le royaume était prospère. Cette interaction réelle aurait pu servir de base à l'élaboration des récits. Cependant, l'absence de mention d'une reine régnante dans les inscriptions sabéennes de cette période rend improbable l'existence d'une souveraine nommée Bilki ou Makeda ayant rencontré Salomon comme décrit dans les textes religieux. Perspective légendaire. Les récits bibliques et coraniques, ainsi que les légendes ultérieures, comme le Kebra Nagast éthiopien qui ajoute des détails sur une relation amoureuse, la naissance d'un fils et le transfert de l'Arche d'Alliance, sont des constructions narratives qui servent des objectifs théologiques, culturels et nationaux. Ils ont enrichi l'histoire originale,
qui pourrait être un simple échange commercial ou diplomatique, avec des éléments miraculeux, des dialogues approfondis et des développements qui soulignent la grandeur de Salomon, et par extension, d'Israël ou de l'islam selon la source, et l'importance de la figure de la reine. Les légendes populaires ont ajouté des éléments fantastiques, comme des histoires sur les pieds ou les jambes de la reine, souvent décrits comme anormaux, velus, pieds d'âne, qui seraient révélés lors de l'épreuve du sol de verre dans le récit islamique. Ces légendes pourraient symboliser une certaine impureté ou une origine démoniaque vaincue par la sagesse et la foi. Certaines légendes ont accentué l'aspect romantique de la rencontre, suggérant une union ou même un mariage entre Salomon et la reine, en particulier dans la tradition éthiopienne pour justifier la lignée royale. En conclusion, ce qui s'est vraiment passé entre la reine de Saba et le roi Salomon, au sens d'un événement historique vérifiable point par point, reste en grande partie du domaine du mystère. Les récits que nous possédons sont des versions élaborées et chargées de significations religieuses et culturelles. Nous pouvons affirmer avec confiance que il existait un royaume prospère nommé Saba dans l'Antiquité, probablement situé au Yémen. Le roi Salomon a régné sur le royaume d'Israël et était célèbre pour sa sagesse et sa richesse. Il est très probable que des contacts et des échanges commerciaux aient eu lieu entre le royaume de Saba et celui de Salomon. Mais la rencontre spécifique d'une reine de Saba avec Salomon, telle que détaillée dans la Bible et le Coran, relève du domaine de la foi et de la tradition religieuse. Ces récits ne sont pas des comptes rendus historiques au sens moderne, mais des textes sacrés et des légendes qui transmettent des messages théologiques et culturels importants. L'interaction décrite est donc ce que ces sources rapportent, avec des variantes significatives entre elles, et non un fait établi par l'histoire objective. La fascination pour la reine de Saba réside précisément dans ce mélange d'une possible base historique et de l'ampleur des mythes et légendes qui se sont tissés autour d'elle. Merci infiniment d'être resté jusqu'à la conclusion de l'histoire de la reine de Saba et du roi Salomon. Nous espérons que vous avez apprécié ce voyage dans le temps. Si vous souhaitez explorer d'autres récits bibliques, des analyses historiques et des découvertes fascinantes à venir, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. Restez connectés pour nos prochaines vidéos.